Bonjour à tous et bienvenue pour notre Connect Group de ce soir. On est content de pouvoir se retrouver chaque semaine dans différents lieux, dans différents endroits et toujours partager autour d'un thème, le thème qu'on a vu aussi le dimanche dernier. On vient de commencer une nouvelle série qui s'intitule Vivre des relations saines. C'est un défi pour tous, mais pourtant Dieu, il veut que chaque personne puisse vivre des relations saines et être heureux dans sa vie. Et malgré tous les défis qu'on peut rencontrer dans notre vie, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, et ben nous on croit que Dieu veut ça pour nous et donc on veut s'attacher à découvrir les clés, des vérités qui peuvent nous aider justement à avancer dans ce thème. Alors on a vu que la première des choses, dimanche dernier, la première des choses, la base pour tout, c'est d'abord de reconnaître et accepter l'amour de Dieu pour nous. Oui, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et on a vu dans l'histoire de la femme samaritaine dimanche que, en fait, cette femme qui était là et que Jésus n'aurait pas dû, à qui Jésus n'aurait pas dû parler, à qui Jésus n'aurait pas dû avoir une relation, ben, il est allé vers elle et il l'a trouvée. Et ce qu'on peut lire aussi dans la Bible, dans Romains, chapitre 5 et au verset 15, c'est un autre passage de la Bible où justement, Paul va nous expliquer un peu ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est venu en premier. Il nous dit, mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il nous dira même, en effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que oui, il y a une fois, Adam a péché, et on l'a vu un peu dans notre introduction, que en fait c'est lui qui est quelque part, en fait, avec Ève, lorsqu'ils ont péché tous les deux, qu'ils ont mangé du fruit qu'ils n'auraient pas dû manger, la peur s'est introduite, et ça a commencé à avoir une conséquence négative sur leur relation avec Dieu, leur relation entre eux, la relation même avec eux-mêmes, puisqu'ils ont découvert le mal, ils ont commencé à voir ce qui n'était pas bon, et sont rentrés dedans, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, toutes ces choses-là, voilà. Ils ont découvert, en fait, quelque chose qu'ils n'étaient pas censés connaître. Et quelque part, ça a cassé cette harmonie relationnelle qu'ils avaient. Et en fait, ce qu'on voit ici aussi, c'est que malgré qu'il y ait eu cette conséquence d'un seul péché, c'est ce péché dont on parle ici dans Romains 5, ben, Jésus est venu pour briser toutes les conséquences négatives, toutes les fautes qu'il y a eu, toutes les blessures, tout ce qui a pu se passer dans toutes les relations. Et ben, en Jésus, ben, tout ça, ça peut trouver une issue. Ça trouve une guérison, ça trouve une libération. Et c'est pour ça qu'on doit réaliser que Jésus est venu le premier pour nous, pour pouvoir amener la vie là où il y avait la mort. La deuxième chose qu'on a vue aussi, c'est que la femme samaritaine, en fait, elle n'avait pas un passé glorieux, puisque Jésus lui va lui dire, bah, ramène ton mari, et elle va dire, j'ai pas de mari. Et là, Jésus va dire, t'as bien fait de dire que t'as pas de mari, parce que t'en as eu cinq, et celui que t'as, c'est pas ton mari. L'homme avec qui tu vis, c'est pas ton mari. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il se préoccupe pas du passé des gens pour s'occuper d'eux. Il ne se préoccupe pas de ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir les aider. Et la meilleure histoire que je trouve extraordinaire dans la Bible qui démontre en fait vraiment cela, c'est l'histoire du fils prodigue. Rappelez-vous, ce fils a demandé l'héritage à son père. Son père lui a donné. Après qu'il ait pris tout ce qu'il avait comme héritage, c'est-à-dire tout l'argent qu'il avait, il a tout gâché. Dans une vie qui n'était pas vraiment bonne, une vie qui était peut-être bien sur le moment, mais qui était très éphémère. Et le jour où il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien, tous ses amis sont partis et il s'est retrouvé tout seul. Et là, il décide de rentrer chez son père. Et qu'est-ce qu'il va trouver chez son père? Lui était prêt à s'humilier et dire, prends-moi juste comme ton serviteur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme ton serviteur. Et là, qu'est-ce qu'il va trouver? Des grands bras ouverts. Parce qu'en fait, c'est ça qui est notre Dieu. La plupart du temps, on pense que ce qu'on fait va nous disqualifier de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu. En fait, non, c'est le contraire. C'est ce que lui, il a fait pour nous. C'est parce que lui, il est venu en premier, mais en même temps, il ne se préoccupe pas de ce qu'on a pu faire. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse trouver ses bras ouverts qui nous attendent. La Bible dit même que le Père a couru vers le Fils. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu qu'il vienne jusqu'à lui. Dès qu'il l'a vu, il a couru. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on revienne à lui. Et c'est intéressant de voir que c'est exactement ce que va reprocher le frère aîné. Le frère aîné, il va dire, pourquoi tu as accueilli comme ça? Parce qu'il a fait faire toute une fête et tout ça, il a célébré le retour de son fils. Pourquoi tu as fait tout ça alors que ce vaurien, il a dépensé l'argent avec des prostituées, il a fait tout ce qui était pas bon, et moi je te sers, je travaille pour toi, et jamais tu m'as fait ça. Et en fait, ce qui est difficile à comprendre, humainement parlant, parce que c'est une grâce tellement qui nous dépasse, c'est qu'en fait, Dieu, ce qui importe, c'est pas la chose qu'on a pu faire dans le passé. Ce qui importe, c'est qu'on puisse trouver ce que lui il a nous apporté aujourd'hui. Et en fait,
ce qu'il voulait, c'est que son fils qui était mort puisse revivre. Il a dit, il était mort et maintenant il vit de nouveau. Quelque part, spirituellement, il était mort. Il était bien vivant, mais spirituellement, il était mort. Et en fait, aujourd'hui, il veut qu'il puisse vivre à nouveau spirituellement, qu'il puisse retrouver cette harmonie, cette relation, ces choses qui viennent de l'amour de notre Dieu, l'amour de notre Père. Et c'est intéressant que Jésus, dans sa prière, quand il nous enseigne à prier, il ne dit pas notre Dieu ou Dieu Tout-Puissant ou celui qui est au-dessus de tout. Il dit notre Père qui est aux cieux. Parce qu'on a un Père dans le ciel. Même si parfois sur la terre, notre Père, il n'est peut-être pas assuré, mais on sait qu'on a un Père dans le ciel. Et donc du coup, Jésus, il veut nous montrer cela. Il veut nous amener vers cet amour. Et il ne se préoccupe pas de ce qu'on a pu faire. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est que cette femme, elle a dû croire à ça. Elle a dû faire ce pas de foi pour croire. Et en fait, il y a un verset que j'aime bien dans la Bible, qui est aussi dans Luc, chapitre 1, verset 45. En fait, il nous parle de Marie. J'aime beaucoup cette femme, Marie, parce que c'était une jeune fille qui un jour, un ange vient lui dire, tu es vierge, mais tu vas enfanter un fils qui sera l'opération du Saint-Esprit, on pourrait dire, que c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi et qui va te rendre féconde. Alors, quiconque est sur cette terre se dit, il y a un problème. C'est pas tout à fait possible. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Et pourtant, cette jeune fille, qui savait très bien comment ça se fait, parce qu'elle était fiancée, elle devait se marier avec Joseph, qui savait très bien les conséquences qu'elle allait avoir, elle a été d'accord d'accepter ça. Et elle a cru dans ce que l'ange lui avait dit. Elle a cru des paroles qui étaient difficiles à croire. Et il nous est dit donc dans Luc 1, 45, heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. J'aimerais vous dire, croire, ça demande toujours un pas de foi. Ça demande toujours à réaliser que peut-être on se dit oui, Dieu m'aime, mais moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou j'ai telle chose encore qui est encore en moi, j'ai telle blessure, j'arriverai pas. Mais si on fait le pas de croire et de recevoir cet amour, alors on va voir s'accomplir les promesses que Dieu a données au travers de cet amour. Les choses qu'il veut pour chacun d'entre nous. Les bonnes choses qu'il veut accomplir dans notre vie. Et comme Marie, on doit être prêt à accepter. On doit être prêt à dire oui à Dieu et on doit être prêt à croire. Et pour finir, on voit que la femme samaritaine a amené tout son village. Ils ont tous découvert, ils ont même tous cru, enfin une grande partie plutôt, ont cru que Jésus était vraiment le Messie. Et ils ont cru aux paroles de Jésus. Et Jésus est resté là-bas 2 jours. J'aimerais vous dire simplement pour terminer, c'est que l'amour de Dieu est incroyable. Mais c'est lorsque je vais vraiment m'accaparer de ces choses dans ma vie, que je vais les faire devenir réalité dans ma vie, que je vais pouvoir aussi commencer à guérir tout ce qui est négatif en moi, tout ce qui a été brisé au travers du péché, toutes les peurs que je peux avoir, toutes les choses, et que je vais commencer à pouvoir découvrir que je peux avoir des relations saines avec les autres, des relations qui sont bonnes, des relations comme Dieu les veut, et de vivre avec d'autres les bonnes choses que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Alors on va prier, et puis ensuite vous aurez comme d'habitude un temps pour partager, pour répondre à des questions, pour exprimer vos expériences, partager vos expériences, exprimer vos opinions, enfin tout ce que vous avez à cœur de faire. Seigneur Jésus, merci parce que Seigneur, sans toi, on ne serait pas là. Mais merci parce qu'avec toi, malgré tout ce qu'on a pu faire, et là où on en est, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une issue favorable. Il y a toujours quelque chose qui peut s'accomplir avec toi, Seigneur. On n'est jamais dans une impasse qui est complètement fermée. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui va être là, Seigneur, qui va entendre, qu'elle puisse être bénie, qu'elle puisse recevoir, Seigneur, ce que tu veux lui donner, personnellement. Merci de nous aider vraiment à comprendre que tu es venu en premier et que tu feras toujours le premier pas vers nous. Et merci parce que au travers de ça, on peut découvrir que tu es venu sauver un monde qui était perdu. Tu es venu amener le salut, la vie, là où il y avait la mort, là où il y avait la condamnation. Et Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et je te prie aussi pour chacun d'entre nous qu'on puisse ne jamais se laisser disqualifier, ne jamais se mettre sur le côté ou s'isoler ou croire qu'on n'est pas assez bien, mais qu'on puisse toujours trouver, Seigneur, les ressources en toi, toujours réaliser vraiment combien cet amour est grand, comme ce père qui attendait ce fils tous les jours depuis le moment où il est parti, qu'il a tout gâché, il n'a jamais réprimandé sur quoi que ce soit, il l'a accueilli et il a fait la fête avec lui.
Seigneur, merci parce que c'est ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, donne-nous la force de croire. Donne-nous la force d'être des hommes, des femmes de foi, qui ne croyons pas juste pour une fois ou pour un court temps, mais qui jour après jour mettons notre confiance en toi pour découvrir encore plus ce que tu veux nous donner à chacun. Merci Seigneur mon Dieu. Sois loué et béni à jamais. Amen. À bientôt et je vous dis à bientôt pour un prochain Connect Group.